Ok, la question de Philippe. Alors, on sait qu'Hachem, il désire notre prière, et, on compare toujours Hachem à un père. Alors, un père, quand il a besoin un bébé, quand il a besoin que son père l'écoute, il va pleurer, le père va l'écouter tout de suite. Alors pourquoi de nous ce serait pas de même, et que comme nous, quand on a un problème, alors on n'a pas besoin de demander, que Hachem il sait ce qu'on a besoin, comme un bébé par exemple il a besoin de manger, alors un père il sait, il va tout de suite lui donner. Alors nous aussi de la même façon, pourquoi Hachem il nous donne pas tout de suite et qu'on a besoin à chaque fois de demander. Et même que des fois on demande et ça vient pas. Réponse. Comme un père qui sait ce qui est bien pour son fils, Dieu sait ce qui est bien pour nous. Et très souvent, le gosse, il pleure. Il veut mettre la main dans la prise électrique. Il y a la flamme. Un petit bébé, il y a une flamme de gaz comme ça. C'est beau, ça. C'est... Et le père dit non, je ne comprends pas. Ouais, il se met à hurler. Quel méchant papa j'ai. Ça veut dire, nous avons une vision du monde qui est extrêmement réduite, voire beaucoup plus. Dieu est infini. Notre but est infini parce qu'on est branché à l'infini. Il y a un avant cette vie, il y a un après cette vie, il y a un très court passage qui est ici. Et nous, on ne voit rien. On voit que ici. Et ce qu'on voit d'ici, c'est rien. C'est la semelle de ce que nous sommes. Tout le monde sait qu'on ne se voit pas. On voit que le corps. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de steak. Mais qui je suis? Et quelle est ma source? Et vers quoi je vais? Dieu voit tout ça. Et tu as un petit doute qu'il ne fait pas ce qu'il faut le mieux possible. Comme dit le Ravot El-Bavot. Quand j'ai besoin d'une aide de quelqu'un, ce quelqu'un, des fois, il peut m'aider, il a les moyens, mais il ne veut pas, il m'aime pas. Par contre, il y a un autre qui m'aime énormément, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. L'essentiel, le meilleur serait quoi? Quelqu'un qui veut m'aider et qui peut m'aider. Il dit, il n'y a personne au monde, dans toute la réalité, qui t'aime, qui veut t'aider plus que Dieu. L'amour que Dieu a pour nous, on deviendrait fou si on se rendrait compte de ce que c'est. Et personne au monde peut plus que Dieu. Il leur raconte alors de quoi tu te soucies? Alors de quoi tu te soucies? Tu as quelqu'un qui peut tout et quelqu'un qui veut tout. Ça veut dire que quand ça ne va pas, c'est dans ma façon d'appréhender le monde qui est tellement réduite comme un petit gosse qui ne comprend pas où est le bien pour lui. Et maintenant, je vais t'expliquer maintenant ça c'est le titre. Maintenant, je t'explique encore plus le but de la prière. Et là, tu comprendras. Quelqu'un il a besoin d'argent. Ok, il prie à Dieu. J'ai besoin pour le minimum pour vivre. D'accord. Donne-moi pour ma famille, pour mes enfants, pour me nourrir. Dieu n'en voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en tant que grand croyant, il se met à hurler à Dieu. Donc, Dieu avait le choix. Ou lui donner l'argent qu'il avait besoin, 1000 euros. Pour toi, beaucoup moins. Tu as la Shiva ici, 200 shekels, d'accord? Ou bien le faire hurler pendant 6 mois. Maintenant, soyons améthyste, soyons des gens vrais, authentiques. C'est dur pour nous, parce que nous, on n'est pas projetés dans l'infini, dans notre monde petit réduit. Mais faisons une projection. Que valent 1000 euros dans le monde de l'infini? Rien. Ouais. Tu as eu ton argent, merci, on raconte la blague, hein, il faut y rouler en voiture. J'ai raconté ça, le coup du taxi. Le type il roule en voiture, il cherche une place à Paris, terrible. Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ah ça va, j'ai trouvé, pas besoin. Alors Dieu, voilà, même avant que tu pries, t'envoies les 1000 euros parce que tu as besoin. Bon, bah c'est normal. Dieu m'a créé, il doit assurer. Hein? Merci. Et encore, je suis gentil quand il y a le merci. Parce que si un jour c'est 900 et pas 1000, mais je comprends pas. La dernière fois j'ai eu 1000, et pourquoi lui il a 2000? Quoi, je suis moins bien que lui? D'accord, on est complètement tordu. Maintenant, ça c'est dans la mazée. Dans le monde de la réalité qui est éphémère, qui passe. Maintenant, tu cries et tu souffres et tu cries à Dieu. Quelle est cette valeur de cette chose-là? Combien ça vaut? Ce branchement avec Dieu, il a une valeur infinie. Et ça, c'est dur pour nous de comprendre. Parce que nous, on regarde notre estomac. Mais comprends que quand la personne qui reçoit et qui n'est pas en contact avec Dieu, c'est un homme mort.
Et Dieu veut qu'on soit des êtres vivants. Ce n'est pas forcément qu'il doit nous faire souffrir. Mais la prière, c'est la chose, c'est marqué dans la Gemara, Kurum zulut livnei Adam. Il y a un verset, Kurum dans les Télim, Kurum zulut livnei Adam. La Gemara, elle fait un gracha, elle dit, c'est les choses qui sont sur le sommet du monde, au sommet du monde, et les gens ne le prennent pas au sérieux, la prière. La prière, c'est les choses qui sont au sommet du monde, parce que c'est notre moyen de relation avec Dieu. On a une relation avec Dieu qui est au niveau de la connaissance. Ça, c'est la Torah. Je vais connaître. C'est comme quelqu'un qui se marie avec une femme. Toujours, Hazal donne comme exemple la relation qu'il y a entre un homme et une femme, comme nous avons une relation entre homme et Dieu. Alors, une femme, tu peux la connaître, elle te raconte tout ça, et vous discutez, il y a une très bonne communication. Ok, alors tu la connais, elle te connaît toi très bien, mais il est où le sentiment? Il y a aussi quelque chose que le cœur. Où est notre expression du cœur avec Dieu? Essentiellement dans la prière. Comme on dit, comme dit la Torah, vous servirez, travaillerez Dieu de tout votre cœur. C'est quoi le travail du cœur? Tfila, prier. C'est quoi le travail du cœur? Ça veut dire arriver en relation. Maintenant, quand tu peux te brancher avec Dieu, tu te branches. Et la prière, quand quelqu'un il est branché avec Dieu, il est en prière, il est en communication avec Dieu, combien ça vaut? Regarde, Abraham et Sarah. Tu as des hommes qui ont fait plus pour Dieu que eux. Jusqu'à aujourd'hui, on finit notre bracha Magen Abraham, par le mérite de Abraham. C'est énorme. Et Sarah, ils n'ont pas d'enfants. À l'âge de 19 ans, Abraham apprend que Sarah va être enceinte. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il se pose des questions, il ne comprend pas Dieu. Et Mouna, il croit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et pourquoi Dieu n'envoie pas avant? Chazalis, parce que Dieu... Ashmini et colère, fais-moi entendre ta voix. Qui colère à rêve, j'aime ta voix. J'aime. Il est sadique, Dieu. Crie un peu, ça te fera du bien. C'est dans les prisons irakiennes, ça, d'accord, du temps de Saddam. Ah, je m'entends les gens crier. Dieu veut que notre bien. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on se branche à lui. Et nous ne connaissons pas la valeur de cela. C'est une valeur qui est infinie. Dieu n'a pas besoin qu'on prie pour nous donner ce que nous avons besoin. Dieu n'a pas besoin des prières non plus. C'est vrai que tout ce que j'ai créé, quand Dieu parle, j'ai créé pour mon honneur. C'est un verset dans Isaïe. Alors quoi, Dieu a besoin d'honneur? T'es le plus grand, t'es le plus beau, t'es le plus fort, c'est ce qu'on dit. Akel, Agadol, le grand, Hagibor, le vaillant, Hanora, le redoutable. Quel est Lion, Dieu supérieur? Dieu a besoin, je suis quelqu'un, merci Philippe, tu m'as dit. Merci, allez, t'es gentil, je t'envoie tes 1000 euros. C'est ça qu'il a besoin, Dieu. Le grand cadeau que Dieu nous donne, c'est quoi? Qui nous permette de le louer, de nous permettre de le remercier, qui nous permette de lui parler, de m'adresser à lui, de demander. Je trouve un exemple comparable cela dans la réalité, mais c'est très difficile. Donc j'ai pris l'exemple de bébé, par exemple, où tu as dit, voilà, il met les doigts dans la prise. Je parlais pas de ça, je parlais genre des besoins, genre il a besoin, il pleure parce que... Il veut une glace. Non, légitime. Il y a pour un truc légitime, soit il a dans sa bouche, j'en sais rien, il faut qu'il mange, des trucs vraiment extrêmement basiques, quoi. D'accord. Tout de suite, il va les voir. Même réponse. Sinon, il peut pas vivre. Même réponse. J'ai compris. Alors tu parles d'un bébé maintenant qui a besoin, il n'a pas eu son biberon depuis 2 heures. Il se tord de douleur, de soif. D'accord? Maintenant, si le père ne lui donne pas cela, de deux choses l'une, ou c'est un sadique, ou le gosse maintenant, il a un problème très grave dans l'œsophage, on lui donne ce truc-là, il y passe. Ok, Dieu, le père fait le meilleur possible pour lui. Le meilleur possible pour lui. On va voir les meilleurs médecins du monde. Le gosse, il comprend pas. Il comprend pas. Et c'est comme ça. C'est ça le gros problème. Généralement, mon petit-fils, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est blessé, il s'est trouvé ça tout en fait, d'accord? Il fallait... qu'est-ce qu'il fallait faire à un moment? Une radio, quelque chose. Il voulait pas. Un gosse, il veut pas. Ça lui fait mal. Alors, c'est la nuance entre l'adulte et le gosse, il ne comprend pas que c'est pour son bien. Pourquoi on lui fait mal maintenant? On a fermé, on doit rouvrir maintenant. On va lui expliquer que c'est pour son bien. Il dit non, je ne veux pas. Comme nous. C'est pour ton bien, Dieu il t'aime. Ouais, ok, ça va. Je ne veux pas. Je veux mes 1000 euros maintenant. Parce qu'on est petit. Dieu qui est grand, il sait maintenant, je te donne 1000 euros, maintenant regarde ce que tu dois me gagner. Par ce fait que tu cries maintenant, cette prière, qu'est-ce qu'elle fait dans le monde? Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde? Elle donne des centaines de milliers d'euros au monde, aux gens qui ont vraiment besoin. Elle te donne l'infini.
Elle fait que Am Israël survive, qu'il y ait le bien dans le monde. Donc si on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, c'est peut-être parce que justement Hachem veut entendre notre prière. Ça se peut tout à fait. C'est pas le moment. D'accord. Dieu a toutes les bonnes raisons. Ça peut être que Dieu veut les prières, qu'il veut nous un grand branchement, un grand travail de Emouna. Ça se peut qu'on a encore un tikkun à faire, ça se peut qu'il y ait 40 000 raisons. Mais en tout cas, on sait. On a la Emouna. C'est ça le travail de Emouna. On sait que Dieu, j'ai pas à me soucier d'être bon Dieu. Je comprends pas. Quoi, tu comprends pas? Tu ne fais pas confiance? Travaille encore un peu, tiens. Des fois, c'est. Travail des mouna. Mais quand quelqu'un manque d'Emouna, on le fait travailler encore un peu. Encore plus. Et je racontais souvent cette histoire. Il y avait une fois un château en Russie. Il y avait le seigneur du château, qui était un Russe. Et il y avait le serviteur, qui était un Juif. Et le roi du château était un bon seigneur. Il aimait beaucoup son serviteur juif. Puis un jour, il a dit, écoute, je vais partir 6 mois à l'étranger. Mon cousin va venir, c'est lui qui va me remplacer au château. Donc tu le sers comme ce sera lui le seigneur à ma place. Donc je sais que tout se passera bien. Bye bye. Et il part. Vient le cousin, c'est un super antisémite. Il apprend que le serviteur est juif et commence l'enfer. Tous les jours, de la bastonnade, le cachot, des vexations, des coups, le fouet, terrible. Après 6 mois, le vilain seigneur, le cousin, part, le bon seigneur revient. Et il amène son serviteur juif. Nous, comment c'était? Ça a été, j'espère que tout s'est bien passé. Quoi, il y a un problème? Mais dis-moi, je veux tout savoir. Bah oui, cachot, quoi? Fouet, c'est pas possible. Écoute, je suis désolé, j'aurais dû penser à ça, c'est vrai que mon cousin, c'est une ordure. Écoute, je suis vraiment désolé. Écoute, prends un jour de congé, va dans ta chambre. Je veux le compte exactement tout ce qu'il t'a fait. Je veux voir exactement combien de coups, qui, quoi. Bon, lui, il va, il a encore tous les cicatrices, il se souvient bien, voilà, le coup de fouet, le cachot, le machin. Il revient avec une liste de 2554 coups, 3000 heures de cachot, tant et tant d'insultes, d'accord? Il dit, attends, je reviens tout de suite. Il descend les escaliers, il revient avec une caisse comme ça. Voilà, alors, pour chaque coup que tu as reçu, tu as un diamant. Chaque heure de cachot, tu as un rubis. Chaque insulte, tu as un émeraude. C'est bon? Je m'excuse. Hein. Je lui dis, dommage, j'aurais bien fait encore quelques mois. Carrément, moi j'aurais dit l'inverse. Ça va, garde tes diamants et évite-moi les coups. Écoute. Vous avez dit vous-même, c'est marqué dans la Gemara, on ne veut pas le sra si on doit avoir le Honesh qui va. Dieu, c'est vrai. Parce que nous on est dans le monde petit, mais dans le monde de vérité, Dieu, sachant maintenant où est notre avantage, il sait. Si je dis maintenant à Aaron qui pose la question, qu'est-ce que tu m'as dit auparavant? On souffre, tous les jours c'est la guerre, n'est-ce pas? Ok, moi je te donne maintenant, sans blague, hein, aucune, 10 millions de dollars par jour comme ça. Direct. Encore je te tiens, demain, on arrête tout si tu veux, ou bien encore demain, encore 10 millions. Qu'est-ce que tu me dis? Bah là je vis dans le matériel, je vais dire oui. Maintenant, ce que Dieu te donne, ce n'est pas 10 millions. Les 10 millions à côté de ce que Dieu te donne, c'est de la gnognotte de gnognotte, mais il ne mérite même pas que je dise le mot gneu. D'accord? Dieu te donne des millions, des milliards de réalités vraies. C'est quoi l'éternité? C'est ça, on n'a pas encore. On n'a pas encore, on ne l'aura jamais. L'infini. Je vous ai raconté un peu le Rav Nosson qui prend cet exemple. Il dit, tu prends. Alors on fait ça en progressif. J'ai fait dernièrement aussi. Tu remplis la table de sable, d'accord? Tu mets 10 cm de sable. Combien de grains tu as? Un certain nombre. D'accord? On va dire 1 milliard de grains. Tu remplis toute la yeshiva, 10 cm. Toute la yeshiva, ça te fait 200 milliards. Tu remplis tout Jérusalem de 10 cm de grains. Ça te fait 200 milliards de milliards. Non, 200 millions de milliards. Tu remplis tout Israël, bon là on compte plus, 10 cm de sable. Attends, tu remplis toute la terre. Attends, tu enlèves toutes les mers, à la place des mers, tu mets que du sable. Quand tu mets pas 10 cm, tu mets 100 km, c'est beaucoup, 10 km de sable autour de la terre. Combien de grains tu as? Un certain nombre. Dans tous les 100 000 milliards d'années, tu prends tout le sable, tu mets dans un grand entonnoir qui finit par un petit trou où il y a un grain de sable qui peut tomber et il tombe tous les 100 milliards d'années. Combien de temps ça prendra pour que tous les grains de sable tombent? C'est beaucoup moins que l'infini. Et ça, c'est une mitzvah. C'est une parole à Dieu. Dieu, aide-moi. Déjà, tu as ça. Donc, c'est plus. Alors, combien c'est? Mais si vraiment on pouvait supporter Dieu pour notre bien, il devrait nous
punching ball toute la journée, et tous les côtés. On ne demande pas, on n'est pas capable de supporter, parce qu'on est petit, comme tu dis. Mais quand ça vient, dis bah, venez. Mais tu sais bien ce mécanisme, que c'est la souffrance qui amène le salaire. Enfin, je veux dire, c'est Dieu qui a créé ce mécanisme-là. Pourquoi il a créé... Nous, on est petits, on ne comprend pas, mais pourquoi un mécanisme aussi... Alors d'abord, si on parle de prière, c'est clair que la prière, elle te branche avec Dieu. Déjà, ça c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, la souffrance, elle amoindrit ton attache à la matérialité. Dès que tu souffres, tu regardes vers le haut, c'est comme ça. Il n'a pas créé un mécanisme moins... Troisièmement, c'est la raison essentielle que j'ai souvent répétée ici. La souffrance, c'est une participation active. Bien que tu es passif, mais tu es là. Tu es là, c'est toi qui... C'est comme si tu es en train de faire, tu fais des efforts énormes. L'effort, c'est l'être. Quand tu te laisses aller à rien, tu n'es pas. Quand tu fais rien, tu fais rien. Tu n'es pas. Être signifie agir, signifie faire un effort dans le sens. C'est de la construction. La construction, elle implique forcément un effort. Maintenant, quand Dieu veut me donner maintenant un grand être d'amplitude infinie divine, il me fait souffrir. Et ce qui me fait souffrir par rapport à ce qu'il nous donne, c'est un grand chesed. C'est un grand chesed. Je répète ce que j'ai dit. Ce qui nous fait souffrir, par rapport à parce que si c'était égal, on devrait souffrir d'une amplitude infinie, on ne peut pas. Donc Dieu nous fait souffrir dans un petit fini de rien pour nous donner de l'infini. Mais on doit sauter de joie toute la journée. C'est vrai que personne ne demande. Que personne ne demande. On veut ni ça, ni eux, ni leur souffrance. Mais quand ça vient, on doit confier en Dieu que c'est pour le bien. Et c'est clair qu'un bon juif, quelqu'un qui est formaté comme ça, dès qu'il prie à Dieu, il se lève tout de suite. Et quelle valeur ça a? Quelle valeur ça a? C'est surtout si on prie sans arrêt, à un moment, il y a un moment où ça devrait, entre guillemets... C'est ça qui va développer la Emouna, c'est que ça va arriver, on nous raconte une histoire de gens qui prient... Et le but, c'est pas que ça arrive. Le but, c'est pas que ça arrive. Le but, c'est que tu pries. C'est ça le but en soi. Ça arrive. Le but escompté. Le but escompté que tu te branches avec Dieu, il était fait. Donc c'est bien, c'est très bien. Continue. Voilà. Maintenant, en plus, de temps en temps, c'est vrai que ça... Il y a un beau jour, ça arrive. Regarde. La crise de beaucoup de Bahorim, c'est le Shidour. D'accord? Le Shidour. J'en ai vu dans ma vie. Et ils attendent bien un beau jour. Mazal Tov. Ah bon? Oui. Ouais. Je ne connais personne encore qui est resté bloqué plus de 70 ans. Hein? On va pas prier, c'est tout pour le bien. Non. Non, il faut pour le bien. Il y a deux choses. Il y a la souffrance qui vient pour le bien. Mais il y a aussi maintenant, Dieu envoie une souffrance parce qu'il veut que je me branche avec lui. Ce branchement, lui en soi, c'est un grand cadeau. Prier à Dieu, crier à Dieu, c'est très grand. Alors si on dit que Dieu il te donne bien comme un père qui veut le bien pour son fils, alors on va prendre un exemple. Par exemple, un fils qui va tous les soirs, il sort. Tous les soirs, il sort jusqu'à 3h du matin. Le père, il lui dit, il faut que tu étudies. Maintenant, le fils, il a compris ça. Il demande à son père, s'il te plaît, papa, enferme-moi dans ma chambre, pour que je sorte pas, pour que j'étudie. Alors, si on fait ces demandes-là à Dieu, quand on lui dit, s'il te plaît, aide-nous à ne pas flancher, à ne pas truc, pourquoi il ne nous répond pas directement sur ça? Mais il dit, mais je veux pas être ton flic, je veux que tout seul, tu te retiennes. Ah, mais en attendant, je risque de craquer, de tomber. Ça, c'est la leçon ABC qu'on dit à tous les parents. Quand ils ont des gosses entre 15 ans et 25 ans qui font des bêtises, vous ne pouvez pas vivre à la place de votre fils. Votre fils fait des bêtises, eh ben on peut lui suggérer, lui expliquer que ça ne vaut pas la peine, c'est dommage, mais il est libre de faire ce qu'il veut. Et laisse-moi finir. Et c'est en trébuchant, en se cassant la figure qu'on apprend. Et sans se casser la figure, on n'apprend pas. Mais s'il a appris le fils, il se dit, c'est ça, il est tombé plein de fois, il a son père, s'il te plaît. Alors pourquoi Dieu maintenant te laisse? Alors pourquoi Dieu maintenant il te sauve pas? Il te donne encore des épreuves. Il dit, tu veux être avec moi, moi je veux aussi. Mais on peut pas dans le monde du mensonge. Il faut que tu arrives par toi-même. Alors je te donne l'épreuve, on va dire, j'affaiblis un peu le etc. Il est dur, mais tu peux le vaincre. Mais c'est comme ça que tu grandiras. Comment on devient boxeur? En boxant. Et c'est comment qu'il apprend? En tombant, en se relevant. Je vais raconter l'histoire du papillon. Ah, elle est belle. Il y avait une fois une larve de papillon qui a fait un cocon. Elle se crée un cocon comme ça, la chenille, et là-bas elle fait sa transformation. À l'insu de tout, personne ne peut regarder. Elle se crée des ailes. Puis un beau jour, elle commence alors il y avait comme ça des enfants qui avaient un petit arbre à côté de chez eux. Comme ça, ils commençaient, ils entendaient tout d'un coup tac 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 tac. C'est quoi le papillon? Il commençait à vouloir sortir.
il voulait sortir, alors il commence à casser comme ça le cocon, mais il n'arrivait pas, et tac, 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 tac. Les enfants, ils ont pitié, alors ils ont enlevé comme ça, ils ont, comment tu dis? Une fissure. Non, ils ont ouvert la coquille comme ça, ils ont levé comme ça, et le papillon, tac, il tombe par terre. Et il est mort, par terre. C'est triste. Pourquoi? Parce que Dieu a fait ainsi que le papillon, en donnant des coups pour casser la coquille, il fortifie ses ailes. Et c'est comme ça qu'il devient papillon. C'est en fortifiant les ailes qu'il peut sortir après et voler. Et toi, tu lui rends service, vas-y, allez, je te pas dit, etc. Enlève, viens, mon fils. T'es un nul. Et tu crèves. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. Alors vas-y, boxe. Boxe. Mais boxe, tu me dis, oui, c'est dur. Oui, ben, un boxeur. T'as vu un boxeur? Je te racontais comment un boxeur à la fin du match. T'as vu un match de boxe une fois dans ta vie, hein? Quelle tête il a, le boxeur, à la fin du match? Ratatiné, boursouflé, comme ça, d'accord? Hein? Des fois, il y a des boxeurs qu'on regarde. Non, mais c'est vrai. Dans les films. Dans les films. Dans les films. Dans le film. Celui qui a vraiment une intention. Mais il est vainqueur. Mais il est vainqueur. Il est vainqueur. Il a gagné. Il a gagné. Maintenant, on pouvait faire un truc. On pouvait donner un peu de l'argent au type de côté. Vas-y, fais que t'as perdu. Puis on lui dit, tu sais quoi? C'était chiqué. On l'a payé. Alors, comment il se sent? C'est la même chose. Il a dû aller, donne l'argent, etc. Qu'il me laisse tranquille. Tu restes un nul. On veut que tu grandisses. Mais c'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Si je flanche, je ne vais pas m'en vouloir réellement si j'ai des bonnes intentions. Je vais flancher, je vais payer sur ce flanche-là, je vais payer. Le fils qui se bat, il se bat. Mais s'il est parti à la discothèque, il a flanché plusieurs fois, il a peut-être raté sa vie. Ouais. Et le père, il a laissé rater sa vie, alors qu'il ne voulait pas rater sa vie. Regarde. Ça vaut tellement la peine qu'on arrive à se réaliser par nous-mêmes que Dieu est prêt à prendre le risque que la majorité de l'humanité, elle se plante. Et c'est comme ça. Ça vaut la peine, parce que ceux qui réussissent, c'est tellement... Sinon quoi? Alors on arrête le monde, il n'y a que des anges qui réussissent. Terminé. C'est pas le but de Dieu. Dieu, il veut donner qu'on puisse être par nous-mêmes. Pour ça, il nous laisse aller. T'es dans l'arène. Et l'arène, on s'est bouffé, c'est vrai. Mais il y en a qui vont réussir, pour cela, ça valait la peine. Dans les autres, tu me dis, alors les autres, ceux qui n'ont pas réussi, ils auront leur tikkun. Après. Profitez. Parce que si je ne me trompe pas, le match est bientôt fini. D'accord? Le gong. Chaque année, c'est pas pareil. Attends, chaque année, ça fait 30 ans que je dis ça. Mais 30 ans par rapport à 5770 ans que le monde attend ce moment-là, c'est rien. Donc on est à la fin, Et maintenant, il semblerait que c'est quelques questions de je ne sais pas combien de temps. Mais arrête d'être petit. Quand on dit faux espoirs, c'est pas 1 mois, 2 mois. On est à la fin, c'est dans les 10 ans à venir, ça te va? C'est rien. Vous avez dit 100 ans, ça peut être une distance courte aussi. 100 ans sur 6000 ans, ça n'a rien à dire. Bezrat Hashem, c'est beaucoup moins. Personne ne sait quand c'est, personne ne peut donner de date, on ne sait pas quand c'est, mais que c'est très proche. Et que c'est bientôt fini, alors vas-y à fond, t'as pas longtemps. Et crois-moi, tu diras après, dommage. C'est clair, nous tous on dira, on se taperait dans les murs, qu'est-ce qu'on a été bêtes. C'était la dernière où on nous l'avait dit en plus. Et on aurait pu. Et on est bête, on a raté tellement de proches. De peu. On aurait réussi, mais tu pourrais gagner un peu plus d'infini. Combien ça vaut? Un peu d'infini? Notre charme infini. Infini. Chaque effort supplémentaire, c'est de l'infini. Généralement, tu fais un peu d'infini, c'est bon alors? Oui! Non, mais si tu mais fais l'autre... Tu fais une fois un grand effort et tu fais une fois et t'as un peu d'infini, tu peux y aller après. Dans l'infini, il y a une infinité Dans l'infini, il y a une infinité de degrés et de niveaux, c'est clair. Une infinie, c'est une infinie, il n'y a pas de degrés, c'est impossible. Ça veut dire qu'un truc infini, c'est infini, ça veut dire que ça finit jamais. Non, je te donne l'exemple, par exemple. Parlons de Dieu. Dieu est infini, d'accord? Maintenant, toi, tu peux te rapprocher de Dieu, mais dans une sphère qui est extérieure, puis qui est beaucoup plus intérieure, puis qui est complètement dans l'intériorité de Dieu, et encore plus. Donc tu restes infiniment en périphérie. Bon, tu es dans l'infini, tu es avec Dieu, mais tu es en périphérie, tu aimerais voir un peu plus. Dans le monde Olam Haba, il y a l'étude de Torah, c'est connaissance de Dieu, il y a des shivotes. Tu rentres, tu comprends rien. Tout le monde dit ce ridouche, mais quoi hein? Ben, je dormais ce jour-là. Baruch Adonai, l'homme amen.